Bonjour à tous. Alors pour cette semaine, donc pour la semaine du 29 juillet au 4 août, je vous propose d'utiliser l'oracle des synchronicités. Je vous propose donc un tirage avec cet oracle. Alors une synchronicité, qu'est-ce qu'une synchronicité? Alors c'est un ensemble de faits, d'événements simultanés reliés par un sens. Cet oracle, il vous dit quoi? Commencez par remarquer ce qui vous arrive au quotidien, à noter des petits signaux que vous adresse l'environnement au fil des jours. Vous ressentirez un lien, une osmose avec une énergie encore mystérieuse. Et en vous ouvrant à elle, elle s'ouvrira à vous. Alors je vous propose pour la semaine, donc la semaine qui arrive, un tirage avec 4 cartes. Vous allez pouvoir choisir, donc parmi, j'ai sorti 4 cartes. Vous allez pouvoir travailler sur une synchronicité pour vous, donc pour cette semaine. On vous dit, vous allez recevoir donc un message destiné à vous ouvrir progressivement au phénomène de synchronicité. Vous allez pouvoir être plus sensible, plus attentif aux micro-coïncidences. Alors ça sera un tirage donc en une carte. Vous allez choisir parmi ces 4 cartes pour recevoir un message concret afin d'activer les synchronicités donc pour vous pour la semaine prochaine. Alors n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps donc pour choisir parmi ces 4 cartes. N'hésitez pas donc à faire pause. Nous allons commencer donc pour ceux qui choisissent la carte numéro 1, vous avez la carte de la ressemblance. Il nous arrive à tous de croiser dans la rue ou dans les transports, au restaurant ou en voyage des inconnus qui attirent l'attention. Leur silhouette et allure générale, vêtements, coiffures, démarches, ainsi que les traits de leur visage font penser à des personnes de l'entourage, amis, relations, collègues, anciens conjoints ou membres de la famille. Simple hasard ou coïncidence, simultanéité significative. La capacité à percevoir des ressemblances est une aide précieuse. C'est aussi une vertu de l'intelligence intuitive, pour laquelle des choses ou des faits offrent une similitude, sont identiques et interchangeables. Une analogie, si légère soit-elle, suffit à établir l'équivalence et à susciter notre intérêt. Les ressemblances entrevues renvoient à ceux et celles qu'elles évoquent, personnes, noms et ou objets. Vous en aurez des nouvelles prochainement ou devrez peut-être en demander. À un niveau plus profond, peut-être qu'il y a un lien particulier et non résolu avec telle ou telle personne, nostalgie, désir, amour, etc. À vous de méditer donc sur cette synchronicité. Alors le message de cette carte, elle vous dit la semaine prochaine, faites attention aux personnes que vous pouvez croiser, rencontrer, les ressemblances ou alors analogies. Ça vous mettra sur une piste. Voilà pour vous, pour ceux qui ont choisi la carte, le chiffre numéro 2, vous avez le mot émergent. Quantité de mots vous parviennent au quotidien par la radio, la télévision, internet, les livres, les magazines, les publicités, les journaux, les inscriptions sur les véhicules, les graffitis sur les murs, les logos sur les t-shirts, etc., etc. Quels sont ceux qui se répètent pour vous? Des noms de personnes, d'objets, de lieux. Parfois distincts dans leur orthographe, ils peuvent être phonétiquement semblables. Alors pour vous, la semaine prochaine, essayez de repérer durant cette semaine le mot, un mot qui peut ressortir. Ça peut être un prénom, ça peut être un nom de lieu, ça peut être un objet, peu importe. Le mot qui ressort, qui revient souvent. On vous dit également, par exemple, choisissez mentalement un mot pour vous pour la semaine prochaine. Et les jours donc suivants, les jours de la semaine prochaine, dans quel contexte réapparaît ce mot? Et suivez cette piste. Voilà pour vous, pour ceux qui ont choisi le chiffre, la carte numéro 3. Vous avez la carte de l'observation. Dans un quotidien tourbillonnant, saturé d'informations sur écran, nous oublions de lever les yeux et de prêter attention aux signes subtils que nous adresse régulièrement la réalité. Ralentissez le rythme, rangez vos téléphones, les tablettes, nous vous proposons un entraînement flash. Notez sur un carnet ou sur un papier tous les mots, les phrases apparaissant dans votre environnement, peu importe le support. Il peut s'agir de lettres sur des vêtements, de slogans sur des affiches, de graffitis
colorés peints sur des murs, de publicités glissées à l'arrêt de votre autobus, de stickers collés sur des vitres, de la rame du métro dans laquelle vous êtes assis. Qu'est-ce qui retient votre attention ? Alors, un autre exercice pour vous aider à faire des liens chaque soir avant de vous endormir, relaxez-vous et déroulez le film de votre journée. Repassez en mémoire les événements du matin, de l'après-midi, de la soirée, scène par scène, dans l'ordre chronologique. Vous remarquerez une somme de petits éléments passés inaperçus, nombre de détails importants que votre conscience n'a pas retenus sur le moment. Maintenant, faites l'exercice en sens inverse, de la fin de la journée vers son début. Alors pour vous, on vous dit quels ont été les signes de votre journée. Notez bien pour vous la semaine prochaine, essayez de faire ces exercices, donc notez bien les signes que vous pouvez recevoir dans une journée. Voilà pour vous, ceux qui ont choisi la carte, le chiffre numéro 4. Vous avez la bonne fréquence. En voiture ou à votre domicile, branchez votre radio et sélectionnez une station au hasard. Qu'écoutez-vous ? S'agit-il d'une émission exposant un sujet qui vous intéresse, voire vous passionne ? S'agit-il d'un air de musique qui vous rappelle une expérience vécue, une relation professionnelle ou sentimentale ? Nous avons tous et toutes associé des événements personnels à des mélodies. Alors, outre la musique, que dit le texte, que dit la chanson ? Il est possible que la conversation radiophonique ou la chanson entendue répondent à un questionnement intérieur. Dans ce cas, cela peut être pour vous apporter des informations utiles, voire une confirmation de ce que vous pensez ou avez décidé. Si vous entendez une chanson plusieurs fois, cela peut être un signal. Si celle-ci est associée à des émotions, sentiments ou à une personne en particulier, il est probable que vous ayez de ces nouvelles ou qu'il soit important vous-même de contacter cette personne. Alors pour vous, la semaine prochaine, écoutez la radio, que ce soit en voiture, que ce soit à votre domicile, branchez votre radio. Il est possible que vous receviez une réponse à vos questions, à une interrogation par les ondes radio. Branchez-vous au hasard, on vous dit. Voilà pour vous. Voilà pour ce tirage donc avec l'oracle des synchronicités, s'ouvrir à la magie de l'instant. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt.